Quand un proche est incarcéré, on a toujours un contact, une date de sortie. On a une date à laquelle s'accrocher. Quand une personne est décédée, son statut est définitif. Et on commence un travail pour reprendre une vie avec cette épreuve à partir d'une date connue. Mais dans notre cas, chaque jour, ça recommence, c'est sans fin. Quel que soit le jour passé, il n'apaisera jamais le jour suivant. C'est une souffrance psychologique et physique qui s'accumule au fil des jours qui passent. Et chaque journée est toujours plus dure que la précédente. Des fois, je me demande, tant la difficulté est grande, comment je vais arriver à me relever le lendemain. Mais j'y arrive toujours, car c'est lui ma force. Avez-vous déjà entendu parler d'Olivier Dubois? Il est très probable que non. Pourtant, il a un statut unique, celui d'être le seul otage français au monde depuis 5 mois. Olivier est un journaliste français qui s'est rendu à Gao le 8 avril 2021. Gao, c'est une ville au nord du Mali. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette ville, car c'est dans une zone conflictuelle au Mali. Olivier s'y est rendu dans le but de faire son travail, nous informer. Il exerce le métier de journaliste au Mali depuis 6 ans. Il a commencé comme journaliste pour un hebdomadaire local qui s'appelle le Journal du Mali, puis il a continué en tant que journaliste indépendant. Il a écrit pour Libération, Le Point, Jeune Afrique ou Monde Afrique. C'est un journaliste passionné par son métier et très respecté dans la scène journalistique malienne pour son travail, car il rapporte toujours une information neutre, juste et de qualité. Ce n'est pas un journaliste à la recherche du scoop, un journaliste à la recherche d'aventure. C'est un journaliste réfléchi et minutieux qui aime l'enquête, l'investigation et le travail de fond. La situation au Mali ne se raconte pas depuis son canapé. Il faut rencontrer les différents acteurs locaux pour pouvoir comprendre la complexité de ce beau pays. Et c'est ce qu'a toujours fait Olivier. Lorsqu'il est arrivé à Bamako en 2015, il n'y avait jamais mis les pieds. Il me suit parce que moi j'ai eu un coup de cœur pour le Mali. Il aime découvrir, apprendre et ça ne lui fait pas peur de commencer une nouvelle vie dans un endroit qu'il ne connaît absolument pas. Il arrive dans ce pays sans aucun contact et tisse à travers les années des relations solides et un réseau fiable, et cela uniquement grâce à son intégrité. Olivier veut offrir à travers son travail un œil qui permet la réflexion, mais jamais un œil qui permet la déstabilisation ou la dégradation d'une quelconque situation. Olivier n'a pas d'ennemis, c'est une personne intègre et respectée. Le travail d'Olivier est salué par tous au Mali, ses lecteurs, les spécialistes de la zone, par les membres du gouvernement, par les forces étrangères. Tous ceux qui lisent la presse écrite au Mali connaissent son travail, et je n'ai pas honte de le dire, c'est un grand journaliste. Un grand journaliste privé de sa liberté parce qu'il a voulu développer la nôtre, celle de penser. Un grand journaliste français pour qui je suis sûre son nom ne dit rien à la plupart des personnes qui me regardent aujourd'hui. Juste un journaliste. J'insiste car j'ai lu beaucoup de théories absurdes sur sa présence au Mali et sur son emploi et sa présence à Gao. Olivier, c'est une vraie personne, un père de famille. Et je suis bien placée pour en parler car nous élevons ensemble 2 enfants. Nous sommes parents d'une jeune fille de 13 ans et d'un petit garçon de 5 ans. C'est une situation réelle, c'est une situation qui est très rude. Une famille tout entière qui souffre et des proches dépourvus face à la situation. Personnellement, je suis exténuée, vidée. J'avais déjà vu avant des histoires d'enlèvement, mais j'étais à 1000 lieues d'imaginer la souffrance que cela engendre au-delà du manque. Moi, c'est simple, je ne vis plus, je tiens. C'est ce que je dis toujours quand on me demande comment je vais. Je tiens. Parce que cette expression résume exactement la situation. Je tiens debout juste pour lui. Mais moi, au fond, il n'y a plus rien qui me donne envie. C'est difficile car chaque jour, c'est l'incertitude. Est-ce que c'est le jour où je vais avoir une bonne nouvelle? Est-ce que c'est le jour où j'aurai un signe de lui? Est-ce que c'est le jour où j'aurai une mauvaise nouvelle? Quand un proche est incarcéré, on a toujours un contact, une date de sortie. On a une date à laquelle s'accrocher. Quand une personne est décédée, son statut est définitif. Et on commence un travail pour reprendre une vie avec cette épreuve à partir d'une date connue. Mais dans notre cas, chaque jour, ça recommence, c'est sans fin. Quel que soit le jour passé, il n'apaisera jamais le jour suivant. C'est une boucle infinie qui ne se brisera uniquement lorsqu'il sera de retour. C'est une souffrance psychologique et physique qui s'accumule au fil des jours qui passent, et chaque journée est toujours plus dure que la précédente.
Des fois, je me demande, tant la difficulté est grande, comment je vais arriver à me relever le lendemain. Mais j'y arrive toujours, car c'est lui ma force. Il compte sur moi, je le sais, pour tenir, m'occuper des enfants, continuer de travailler et ne pas perdre goût à la vie. J'y arrive aussi parce que j'ai confiance en les pays qui me sont chers, la France et le Mali. J'ai confiance en ces nations, mais ce n'est pas une chose facile d'accorder sa confiance, car leur travail se fait dans la totale discrétion. Quand je dis la totale discrétion, c'est que nous sommes tenus informés de pratiquement rien, pour ne pas compromettre les discussions diplomatiques qui doivent être engagées pour la libération d'Olivier. C'est normal, c'est tellement sensible comme situation. Je l'accepte, mais l'acceptation et la compréhension n'empêchent pas la souffrance. Les dernières nouvelles que j'ai de lui, ce sont les mêmes que tout le monde. C'est la vidéo du 5 mai où il dit qu'il a été enlevé. Aujourd'hui, je n'ai aucune preuve qu'il soit en vie. Et c'est ça qui est le plus dur, de ne rien savoir. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit vivant parce que je le sens dans mon cœur. Je n'imagine pas une seule seconde une issue tragique à la situation. C'est inenvisageable pour moi. J'ai confiance, il nous reviendra. Pour moi, c'est très simple. Chaque jour que j'endure est une journée de moins à passer avant sa libération. La question, c'est quand? Quand est-ce que viendra ce jour? Et malheureusement, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est extrêmement difficile comme situation et je vais me préserver de vous parler en détail de la difficulté d'apprendre du jour au lendemain à élever des enfants seuls, de gérer leurs angoisses, leurs peines. Mais pour vous donner une idée, imaginez-vous répondre à votre enfant de 5 ans qui vous demande si son papa est détenu dans une cage. Imaginez-vous voir votre enfant de 13 ans s'effondrer physiquement quand elle entend son nom, c'est insoutenable. Moi, c'est simple, je suis devenue un clown. Je leur montre que je suis forte, je les fais rire. Chaque fois, je leur trouve 1000 façons de les rassurer face à la situation. Et c'est pareil pour mes proches, je leur montre rien. Parce que la vie, en général, c'est très compliqué. Et c'est difficile de se voir être une inquiétude pour sa famille et ses amis. Mais là, aujourd'hui, je le dis, plus rien n'a de saveur. Et j'aimerais des fois m'endormir et me réveiller dans 6 mois, tant c'est dur. Je continue de tenir uniquement parce que je suis bien entourée et soutenue. Il y a avec moi un formidable comité de soutien constitué de proches, de journalistes, de chercheurs et d'anonymes. Des personnes qui donnent d'eux afin de créer une mobilisation, relayée notamment par le hashtag #FreeOlivierDubois. Il y a aussi le comité de coordination composé par RSF, les employeurs d'Olivier, des médias, des associations comme SOS Otages. Tout cela représente un soutien exceptionnel qui permet de faire en sorte qu'Olivier ne soit pas oublié et surtout que nous, sa petite famille, ne soyons pas seuls dans notre peine. Mes avocats aussi, Maître Bayon et Maître Diawara, m'assistent dans toutes les procédures tout en étant très humains. Et c'est tellement important de savoir que des personnes ne vous aident pas uniquement pour un dossier, mais parce qu'ils sont eux-mêmes touchés par la situation. La chose que j'aimerais le plus aujourd'hui, c'est d'avoir de ces nouvelles. J'aimerais l'entendre, savoir qu'il va bien, qu'il tient, mais surtout savoir officiellement qui le détient. L'État français a reconnu sa situation d'otage, mais précise sans certitude qui le détient. Et malheureusement, je ne suis pas une analyste pour certifier avec certitude l'origine de la vidéo publiée le 5 mai. C'est très difficile d'être dans cette incertitude parce que savoir nous rassurerait. J'aimerais recevoir une confirmation officielle. Je sais que la situation est très complexe et qu'une libération ne s'organise pas simplement, à mon grand regret. J'ai confiance en une solution diplomatique et je crains plus que tout une intervention militaire. C'est ma pire hantise. Je ne souhaite pas qu'Olivier soit libéré dans le sang et dans un choc psychologique qu'accompagnerait un tel acte. Nous avons besoin du retour d'Olivier Dubois, sain et sauf, mais sain d'esprit aussi. La situation qu'il vit actuellement l'impactera à vie. Nous sommes déjà préparés à cela et nous l'accompagnerons dans sa reconstruction. Il ne peut pas subir en plus de ça un traumatisme lié à une intervention. Mais j'ai confiance en lui. C'est l'homme le plus fort que je connaisse. Il est résilient et c'est mon inspiration pour tenir le coup. Si je pouvais ajouter quelque chose, je voudrais vous dire de faire attention à vos mots et d'être bienveillant sur les réseaux sociaux. J'ai lu tellement de commentaires violents,
certains même souhaitant sa mort. Derrière chaque histoire qui vous est racontée, chaque témoignage, il y a une famille, des proches. Et vous ne réalisez pas le poids de vos mots. Vos jolis mots nous donneront un sourire qui rechargeront nos batteries. Les mots critiques, constructifs, nous permettront de réfléchir. Et les moins jolis mots peuvent nous paralyser et détruire toute une journée. Et c'est tellement dur de voir des inconnus juger des situations, des personnes, en oubliant que ce sont des vraies personnes, avec des vraies familles et des enfants, et qui lisent. Si la situation d'Olivier vous parle et vous touche, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à utiliser le hashtag #FreeOlivierDubois, car vous aussi, tout comme lui, vous avez ce pouvoir de faire circuler une information et de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. La mobilisation est essentielle dans ce type de situation. Plus de 12 000 soutiens sur notre pétition, plus de 1700 contributeurs sur Ulule. Vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter le projet d'une matinale alternative. Nous sommes des milliers à ne pas vouloir que le paysage médiatique ressemble à ça pour 2022. Ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. L'écologie, ça commence à bien faire ? Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment. On n'a aucun devoir d'accueillir le moindre Afghan. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Aidez-nous à créer une émission quotidienne et engagée. Rejoignez-nous en contribuant sur Ulule.